Salut les gars, c'est Mike, le barbu de l'équipe. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec notre ami Eli, 31 ans, épicurien, qui nous invite chez lui pour nous présenter son top 5 et nous raconter la provenance de son amour pour les sneakers. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas et envoyez-nous un message sur Facebook, Twitter et YouTube. Toute l'équipe travaille pour vous apporter encore plein de bons moments. Je ne vous embête pas plus, prenez votre popcorn, l'épisode commence. Hey, c'est Nogui, petit de la vie. Hashtag LSDLV. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Eli. Comment ça va, Eli? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup de demander. Merci de nous recevoir en tout cas chez toi. Merci. Donc voilà, vraiment, on est vraiment dans ton univers là. On a un peu de goodies. On a toutes tes paires, j'ai acheté tes paires présentes. Donc c'est vraiment toi, c'est vraiment très personnel. C'est comme ça que tu vis tous les jours, c'est ça? C'est Ouais, pas juste aujourd'hui que t'as rangé ça comme ça? Ah non, là c'est ma piole, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est ma piole dans son jus, donc comme tu peux le voir, beaucoup de paires de pompes quand même. Ouais, non, il y en a 3-4 quoi, ça va, c'est cool. Voilà, un peu le bordel. Ouais. Tu mais- stockes que ici? Ouais, la plupart du temps, ouais. La quasi-totalité c'est ici. Ouais. Après j'ai un box que je loue, tu vois. Un box que pour les sneakers? Et ouais, voilà, exactement. D'accord. J'en ai une petite centaine dedans. Parce D'accord. que, je te fais le calcul, hein, là, il y a 190 paires ici. Seulement? Ouais, il y a 190 paires seulement, donc tu rajoutes 100 paires. Arrivé à un stade, niveau espace, on est moyen. Dis-moi qui es-tu à part ça, Eli? Parle-nous un peu de toi. Que fais-tu dans la vie? Tes hobbies, tes passions? Mais ouais, bah alors ma foi, 31 ans. Ouais. Épicurien, je suis connu aussi pour cette qualité ou ce défaut, ça dépend sur quel angle tu le vois. Ok. Donc là, épicurien, profite un peu de la vie, peut-être Mhm. un peu trop. Mais que bon, veut dire c'est le épicurien principe, hein. exactement? C'est quelqu'un qui est casanier, c'est ça? Non, pas casé. Ah non, D'accord. au contraire. Ah non, épicurien, c'est le contraire, voyons nos gars. Ouais, d'accord, ok. C'est ça sort, ça beaucoup dans les restos. Beaucoup dans les D'accord, restos, donc ouais. en fait, après resto, tout est relatif, hein. Ça va être, ça peut aller du grec, Ok, d'accord, donc je suis épicurien aussi. D'accord, je veux savoir si j'étais comme toi. Quoi. ça Ok. peut aller au grec, ça Ouais. peut aller à l'italien, ça peut, voilà, sa vie quoi. Parlons sneakers maintenant. Vas-y. Depuis quand tu t'intéresses à ça? Alors moi, dans mon histoire, j'ai commencé réellement à être vraiment dedans avec les forums, avec l'avènement d'Internet, c'est vraiment 2001. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en 2001, ça a commencé uniquement avec une paire très particulière. Mhm. Et en fait, j'ai flashé, tu vois. Et j'ai vu la paire, je me suis dit, ah ouais, cette paire, il me la faut, c'est un truc de fou. Donc sur un forum, t'as vu cette paire-là ou tu l'as vue en dehors? En fait, non, je l'ai vu au pied d'un mec qui était Ok. dans ma classe. Et en fait, à partir de là, tu vois, ça a été juste une soif de connaissance. C'est-à-dire que le modèle, je le connaissais vraiment pas du tout. Ouais. C'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est passé sous mes yeux. C'est comme une sorte de coup de foot, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, tu vois le truc, tu dis, ah ouais, la paire, c'est un truc de Je vois ouf. ce que c'est, je vois ce que c'est. Très Et bien je ce me que suis c'est. dit, bon, ok, il me faut ça, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé à attraper le mec pour lui dire, bon, bah, grosso modo, t'as acheté ça où, c'est quoi, nanani, nanana. Et il m'a juste donné une référence, ça s'appelle Footlocker. Et tu connaissais avant déjà? Footlocker, je connaissais vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'en 2001, c'est le plongeon, quoi, en fait. Tu sais, j'ai découvert j'ai découvert l'univers des baskets en 2001. J'imagine. Avant, tu vois, je faisais des petits caprices, mais pas comme maintenant, tu vois. Bon, maintenant, je me débrouille, c'est moi qui paye mes propres paires, mais bon, en La chance. 2001, pour te la faire simple, j'étais pas encore majeur, j'avais 17 ans, j'avais pas D'accord. énormément vraiment d'oseille, Ouais. peut-être un peu d'argent de poche, des petites missions à droite à gauche, tu Donc vois. c'était une paire par mois ou chaque 2 mois à peu Ah près? non, sans te mentir, tu faisais taper, allez, une paire une paire tous les 6 mois, 1 an, quoi. Ok. Ok, d'accord. Ouais, c'est... Ouais, tous les 6 mois, 1 an, tu vois, rien à voir avec maintenant, On c'est peut sûr. revenir sur le forum, sur l'histoire d'internet, etc. à cette époque-là? Ouais. Comment se faisait la communication entre personnes qui s'intéressaient à la sneaker, etc. C'était vraiment via les forums seulement ou il y avait des lieux de rencontre ou un truc dans le genre où on pouvait échanger par rapport à ça? Alors moi, je sais que moi, à l'époque, j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer vraiment les personnes physiques. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, tu vois. La première personne que j'ai rencontrée de manière physique, ça doit être aux alentours de 2006, un truc, tu vois. Ok. Donc c'est vrai qu'au début, tu peux vraiment voir la chose comme un mec un peu geek, un peu ermite, tu vois. C'est le mec qui est vraiment dans sa bulle et dans sa sphère. Ouais. Et en fait, les forums, ne serait-ce pour les citer, bon, moi, par rapport à mes goûts à l'époque, tu vois, c'était un forum qui était vraiment axé sur les Air Max Plus, donc les requins. Donc c'était par thématique Et- les forums en fait. Et en fait, c'est simple, tu tapais Air Max Plus dans Google, Et donc il y avait toute une discussion. et sur en un fait, forum, t'avais un forum qui sortait, donc je sais plus si c'était sorti en 2003 ou en 2004. Ouais. Avant, c'était vraiment beaucoup de... c'est un magasin, tu vois, j'allais à Footlocker, Mhm. comme voilà, l'ancienne époque, quand t'avais Oui, pas y a pas comme forcément Internet, y avait extrêmement pas tout d'outils ça. développés via Internet. Donc t'allais en magasin, tu te renseignais auprès des vendeurs, ouais, il y a eu tel arrivage. Donc à ce moment-là, tu dis, ah, ça c'est le nouveau coloris, c'est cool, c'est combien? Tu vois les prix, tu dis, ah ouais, là c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'une paire de requins à l'époque, c'était, du moins quand on est passé à l'euro, c'était 160 €. C'est ça. J'ai vu ouais, à 800 francs à l'époque, jusqu'à 1000 francs.
Ouais. Parce qu'à 1000 francs, ça dépendait des boutiques, mais je sais que c'était Foot Locker, c'était à 800 francs à peu près, quoi. Ouais, 800, 1000 francs, 200. Enfin, moi, j'ai pas connu vraiment en francs parce que la première paire que j'ai achetée, c'était en euros, tu vois. Ok. Et je sais qu'avec la conversion, ça faisait 1060 francs, tu vois. Et 1060 francs, ouais, quand t'as 17 ans, 1060 francs. C'était quelque chose. Après, j'ai aucun souvenir de l'époque des francs, tout ça, je m'en rappelle pas du tout. Ça fait mal, tu vois. Ça fait mal. Ok. Puis 1000 francs, ça faisait mal. J'imagine. Hashtag LSDLV, si vous avez connu l'époque des forums où ça a échangé sur voilà. des paires, etc. Dites-nous comment ça fonctionnait, etc. Et si ça manque aujourd'hui ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup moins de forums. Il y en a toujours via les sites, etc. qui spécialisés. Il y en a, mais beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins et ça suit beaucoup moins. Donc si ça manque et que vous avez connu ça, hashtag LSDLV et dites-nous vos impressions par rapport à ça. Les pages Facebook, etc. C'est moins vivant. Qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça? Alors, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une certaine nostalgie. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, bon, déjà, on était nettement moins nombreux. J'imagine. Vraiment nettement moins nombreux. C'était, aller sur Paris, tu vois, il y avait, à l'époque, on devait connaître peut-être 10 personnes. C'était le bout du monde déjà, tu vois. Ok. Je connaissais 10 personnes. Donc, c'était toujours les mêmes personnes que tu étais amené à rencontrer, du moins en live, tu vois. Et même, bon, sur un autre truc qui était les camp out, toujours les mêmes personnes qui campaient. D'accord. Donc, en fait, toi, tu dis camp out? Ouais, je dis camp out parce que... Lourd. Parce que t'es en anglais, quoi. Ok, non mais genre du camp out ou un truc dans le Ouais, camp out, camp out, ça dépend, mais camp out, je dis, c'est vrai. Ok, lourd. C'était super pratique à mes yeux parce qu'en fait, t'avais ce qu'on appelait des topics, tu vois, donc des sujets, tu posais une question. Ouais. Et t'avais vraiment une certaine communauté qui interagissait sur la problématique qui était posée. Si on simulait un peu là, bon, simuler, tu comprends que les ouais, on s'est compris, t'inquiète. Pas du genre à simuler, mais ça se passe bien. Donc je vais sur un forum, en fait, je tape l'adresse du forum et je dis où est-ce que je peux trouver telle paire, c'est ça? Ouais, voilà, c'était un peu ça, genre de telle problématique. Où tu pouvais trouver la paire, combien ça valait. Et tu vois, il y avait comment dire, les gens ils étaient plus dans l'entraide, tu vois. Il y avait pas forcément cet aspect extrêmement financier qu'il y a maintenant avec le resell. C'est vrai que maintenant tu vas sur des pages Facebook. Certes, c'est super pratique les pages Facebook, il n'y a rien à dire, ça permet d'avoir l'information extrêmement rapidement, comme sur Instagram. C'est pas faux. Ça, c'est indéniable. Ce qui fait que ça a tué les pages, tout ce qui est forum, la quasi-totalité ont rendu l'âme, tu vois. Il y en a encore peut-être un ou deux vraiment qui subsistent, mais... Il y a encore des forums alors? Ouais, t'en as un, pour le citer, c'est sneakers.fr. Ok. Mais bon, il a été déserté, quoi. C'est déserté, il doit y avoir trois mecs ou 4 mecs qui doivent se balader dessus. Eh ben écoute, Ellie, donne-nous de la force à sneakers.fr. Si tu voulais communiquer par rapport aux sneakers, allez sur sneakers.fr ou utiliser l'hashtag LSDLV qui c'est très très bien. Très très bien. Donc voilà. Non, le truc, ouais, sneakers.fr. Bon, après, moi j'étais sur un truc, bon, vraiment par rapport à mon modèle, donc qui était la requin. Ouais. Moi c'était un truc qui s'appelait requin, je crois que c'était requin.com. D'accord. Requin.com, un truc, tu tapais et en fait, tu tombais sur un site qui était entièrement dédié à ce modèle. C'est-à-dire que il y avait des collectionneurs de la France entière qui vouaient, je dirais un culte, c'est exagéré, mais bon voilà, il y avait vraiment des collectionneurs, c'est vraiment des mecs qui étaient capables d'acheter la paire mais qui ne la portaient pas. Parce qu'elle était populaire à l'époque, la requin. C'était assez populaire, c'était produit, c'est vache à lait, quoi. C'est vraiment le produit vache à lait au sein de Foot Locker, ça... Moi, j'ai souvenir, le vague souvenir, parce qu'il est sorti en 98, excuse-moi. Exact. 98. J'ai le vague souvenir qui était beaucoup porté par des gens de banlieue. Du coup, moi, je vivais en banlieue, etc., parce que je regardais la street. Et le truc. Je voyais beaucoup mes collègues de la street porter ça. Beaucoup moins quand j'allais sur Paris, ce qui est faux parce que j'allais sur Paris. Donc, elle a pas beaucoup souffert de cette image-là de père de banlieue, etc. Moi, je suis vraiment arrivé, comme je l'ai dit, vraiment, la bascule, elle s'est faite en 2001-2002, tu vois. D'accord. Donc, je suis quand même bien arrivé après. C'est vrai que déjà en 2002, il y avait beaucoup de gens qui la portaient. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était très cliché, c'était vraiment mec de banlieue, c'était Kaira, t'étais connoté direct, quoi. C'est-à-dire qu'un mec avait une paire de requins, t'allais pendant les quartiers chics de Paris, le 8 ou le 16 pour les citer, direct les gens te regardent de travers parce qu'ils se disent... Donc on parle bien de l'Air Max Plus, donc. Là, on est sur le modèle gris avec le souche orange. Exact. Donc ok, sorti en 2001. Sur ce modèle-là exactement que t'as flashé? Exactement, c'est exactement ce coloris, la même paire, le même colorway, le truc. Pour moi c'est une matrice, tu vois, je suis rentré dans une matrice en fait, tu vois, sans le savoir. Par le biais de cette paire-là finalement. Et par le biais de cette paire-là en fait, tu vois. Le fait d'avoir flashé dessus, ça t'a donné un déclic qui fait que tu t'intéressais à la sneakers. Quoi. Exactement, je me suis dit vas-y, les baskets c'est fait pour moi, et particulièrement donc ce modèle, donc toutes les déclinaisons de coloris. Hyper Blue, parce que moi je connais vraiment la Hyper Blue quoi. Ouais, t'as Hyper Blue, t'as Tic, t'as Pimento, Céramique, Requin, Lunar Blue, enfin il y en a pléthore, tu vois, il y en a...
Je suis même incapable de te citer le nombre exact coloris. Il doit y en avoir des centaines et des centaines maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, elle est encore vendue en plus cette paire-là. Exact. C'est-à-dire qu'il y a d'autres coloris qui sont faites. Elle reste au même prix. Ouais, il n'y a pas eu d'inflation, il n'y a pas eu de changement de prix, c'est toujours 160 balles. Dans tous les Footlocker de France, c'est une exclusivité Footlocker en plus. Exactement. Alors, on l'appelle Air Max TN. TN, ce qui veut dire quoi? Tuned, c'est ça? Ouais, Tuned. C'est la technologie qui est appliquée au niveau des bulles d'air. Exact. Ok, d'accord. Ok. Mais sinon, son vrai nom, son nom technique, c'est Air Max Plus. C'est Air Max Plus 1. Ok. 1, d'accord. Parce que c'est la première en fait. Niveau confort, qu'est-ce que tu penses de cette paire-là? Moi personnellement, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais extrêmement conquis et convaincu par le confort de la paire. Parce que c'est vrai que les bulles d'air. Après, c'est vrai que de nos jours, bon, faut quand même pas se voiler la face. Il y a des... je vais taper des barres. Non, je sentais pour voir parce que. Non, t'inquiète. Ouais, non, bah, je sais pas si ça pue, mais bon. Non, pas du tout, justement. Ça, j'étais sorti à 3 reprises pour voir si t'es enrhumé ou pas, mais. Non, tu. Ça va, chambon. Ça va, ouais, c'est cool. C'est bon. C'est sympa, ça va. Ça. Non, maintenant, ouais, c'est vrai que voilà, t'as des paires maintenant technologiquement qui sont largement tues. Oui. Ne serait-ce pour les citer, des Flyknit. Bon, voilà quoi. J'ai testé Flyknit. C'est un chausson par rapport à ça, j'imagine. Ça n'a rien à voir. Ça, je porte, mais c'est plus, voilà, maintenant, on est plus dans un élan de nostalgie parce que c'est vrai que je suis moins dedans. Les goûts, ils ont évolué. Ouais. Ça m'arrive, tu vois, d'avoir voilà une certaine petite réédition, tu vois, genre là, la Hyper Blue, tu l'avais souligné. Elle a été rééditée pour les 15 ans. Bon, bah, voilà, la nostalgie, elle a parlé, tu vois, je me suis permis de la prendre. J'ai eu l'agréable surprise de voir que maintenant, les gens, en fait, quand ils la portaient, ils essaient de sortir cette paire-là du côté street, tu vois. Du côté vraiment banlieue, etc. Je vois quand j'ai eu la chance de voir ça au Sneaker Event, des personnes qui la portaient, mais ils la portaient de manière, on va dire, un peu plus fashion, on va dire. Donc, ils vont mettre un petit slim qui va avec, ils vont mettre quelque chose qui n'a rien à voir avec l'époque, quoi. On est plus dans le streetwear, vraiment, c'est vraiment une paire vraiment lifestyle maintenant. Donc je suis content de voir que elle vit encore malgré toutes ces années-là, et puis... On passe à notre paire, Ellie? Bah vas-y, ma ouais. Là, on est sur Nike Dunk SB Tiffany. Exact. Alors, d'après ce que je sais, c'est une collaboration avec Diamond & Supply. Exactement, Diamond & On dit bien Supply. Ok, ouais, donc c'est-à-dire se corriger sur coming out, et là je dis Supply. Ça la fout mal. Donc voilà, Supply. Donc c'est une paire qui est sortie en 2005, si je dis pas de bêtises. Exact. Et donc les couleurs reprennent un peu les couleurs d'un joaillier, je crois que qui est outre-Atlantique, qui est Tiffany's, c'est ça? Exact. Et donc voilà, donc d'où son surnom, la Tiffany's. Exact. Diamant, tu vois, diamant, joaillerie. Ouais. Et après, ouais, c'est des couleurs de diamond, tu vois. C'est vrai que la plupart du temps, quand ils sortent une ligne textile, il y a toujours cette dominante de noir et enfin, il y en a qui disent c'est un bleu haut. Bon, moi, pour moi, c'est du vert. Après, ça s'appelle Aqua, en fait. Aqua. Tu vois, le nom du colorway, c'est Aqua Chrome. Moi, je le vois vert tout comme toi, moi, en fait. C'est ça que je regarde. Bon. Là, on est sur la branche skateboarding de Nike. Exactement. Nike SB, donc SB Skateboarding. Donc je suppose qu'au niveau confort, ça va être optimal, vu qu'on est censé faire du skate avec, etc. Je suis nul en fait du skate, mais je suis plus en train de faire des claquettes qu'autre chose. Mais qu'est-ce que tu penses du confort? Moi, personnellement, j'apprécie énormément. Ouais. C'est vrai que là, ils ont développé des nouvelles semelles. D'accord. Qui sont un peu plus confortables. C'est confortable, franchement, honnêtement. Bon, après, tu fais pas un marathon avec, hein, on va pas se voiler la face. J'imagine, ouais. Ça a l'air assez lourd en plus. Mais non, moi j'aime bien. Moi, personnellement, voilà, ça fait partie de mes modèles favoris. Ok. Particulièrement celui-là, c'est mon coloris fétiche, tu vois. C'est vrai que celui-là aussi, bon, dans la démesure, j'en ai quelques-unes, en fait. Ouais, ce que je peux voir via les réseaux sociaux, t'es très friand de ce modèle-là. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu t'aimes ce modèle-là plus qu'un autre, exactement? Tu parles des dunks, en fait. Des dunks SB en général, ouais. Les dunks, simplement parce que c'est un côté, tu vois, c'est simple, c'est vraiment tout simple. Il y a pas de bulle d'air, c'est confortable. Ouais. Ça va avec tout. Tu peux aussi bien le porter. Alors moi, bon, j'avoue, je suis pas du tout adepte des slims. Moi, comme tu peux le voir, moi, c'est jean large. Ça se porte, ça va avec tout. Moi, pour moi, ça va avec tout, c'est confortable. Ok. Tu fais pas de skate, rien du tout? Et en fait, non, je suis pas du tout. Alors, le skate, je suis à des années-lumière de faire du skate. Ok. Problème d'équilibre? Problème d'équilibre, surtout que le skate, ça m'intéresse pas, en fait. Ok, d'accord. C'est vraiment pas mon truc, le skate. Non, mais ouais, c'est vraiment c'est confortable. Les coloris, la plupart du temps qui sortent, bon, du moins fut une époque, étaient quand même extrêmement bons. C'est vrai que là, j'achète de moins en moins parce que je suis un peu moins convaincu. Mais qu'est-ce qui te déplaît maintenant dans ce modèle-là? Les colorways, essentiellement les colorways. Ouais. Après, bon, il y a toujours le quid de la qualité. C'est vrai que bon, bah, ça, on l'entend toujours sans cesse. La qualité, c'est plus ça. Nike, c'est vrai. Chez Nike, nanani, nanana. D'ailleurs, petite question pour ceux qui nous regardent, hashtag SDLV.
Que pensez-vous de la qualité actuelle de Nike? Le rapport qui a été pris, est-ce qu'il est, il est cohérent? Dites-nous tout, hashtag ASDLV. Enfin, on sourire des présentateurs de JT, j'adore. Franchement, Oncle Ben, mais c'est cool. Bon, revenons à la Nike Dunk SB. Donc, c'est ton modèle de prédilection. Exact. Je parle de la Nike Dunk SB en général. Je la considère un peu comme la petite sœur de la Jordan 1. Toi qui portes les deux, niveau confort, niveau même esthétique, t'es plus convaincu par la Dunk SB, quoi. Alors moi, je suis plus convaincu par la Dunk SB Low que la Dunk SB High déjà, tu vois. Ouais. Parce qu'on a cette version-là aussi en High aussi. Il y a une version en High, effectivement, qui a été rééditée. Et moi, je suis beaucoup plus adepte des Low que des High. Ok. C'est, comme je dis, c'est vraiment de par voilà la simplicité du design et le confort que ça donne en fait, tu vois. Les trucs hauts, c'est pas trop mon truc. D'accord, donc c'est plus sur des paires low. La quasi-totalité des paires que j'ai, vas-y, on va avoir quelques exceptions près. J'ai quelques dunk high, tu vois. Tout ce qui est high, ça te parle pas plus que ça, quoi. Ouais, la plupart c'est des dunk low, quoi. Et là, on parle juste d'esthétique, hein. C'est pas niveau confort. C'est niveau esthétique, ouais, vraiment niveau esthétique, ouais. Là, on est vraiment sur le pur aspect esthétique. D'accord. Ok. T'as des sapes de la marque Diamond and Supply? Ouais, j'en ai, ouais. Ok. Ça t'arrive d'entendre devant ton miroir de matcher ta paire avec un t-shirt de la même marque, quoi. Ça va m'arriver. Ça m'arrive. J'essaie toujours de faire un petit clin d'œil, tu vois. Ouais. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est vrai que, bleu. J'ai pas fait attention, c'est vrai que, t'es de... Bleu marine, bleu marine. Et tu fais souvent ça, en fait? Tu t'habilles toujours la même toujours couleur, une petite, voilà. Je suis pas, bon, après, je suis loin d'être un... Ok. Je suis à des années-lumière d'être fashion victime, hein, mais c'est juste mon petit truc, tu vois, j'aime bien faire des petits rappels de couleurs avec ma paire de baskets. C'est ton petit charme à toi, quoi. C'est ma petite prise de tête du matin, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Mais voilà, donc non, pour ça, imaginons pour cette paire, effectivement, j'ai acheté des t-shirts Diamond exprès. C'est ça que je vais exprès pour Latif. Ok, d'accord. Exprès pour Latif. Du même coloris. Ah, le même coloris, c'est-à-dire noir et ce fameux en bleu-vert. Tout dépend comment tu le vois, donc le aqua, tu vois. Mais vous, comment vous le voyez? Dites-nous, hashtag SDLV, comment vous le voyez exactement, même sur les photos, comment vous le voyez exactement, c'est intriguant, mais moi je vois ça vraiment vert, avec une petite touche de bleu et peut-être une petite touche de rose. Ah ouais. Je pense que si on fait le mélange, ça doit donner ça. Ça pourrait, pourquoi pas, hein. Mais on passe à une prochaine paire alors, on attend de faire la peinture. Y'a pas de souci. On passe à encore une Nike de SB. Exact. Là on est sur une Freddy Krueger. Donc une paire de 2007. Alors si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas vu le film, hein, c'est tiré d'un film d'horreur de 84, où alors on a un gars qui est habillé en fait avec ces couleurs-là, quoi. Exactement. Il a un peu de ces couleurs-là, etc. Je suppose que t'as vu le film? Alors moi j'ai vu le film, mais bon, moi je suis de 84, tu vois, donc je sais. Ok, d'accord, ouais. En fait, tu me sors 84, je te fais confiance clairement sur non, c'est 84, c'est sûr, c'est 84. Sur l'année de réalisation du film. Ouais. Moi je suis de 84, donc je l'ai pas vu, je l'ai vu bien après. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Pourquoi on a des taches de sang partout, etc. Bon, c'est un film d'horreur, donc je suppose qu'il y a du sang et des femmes qui courent nues et qui se font égorger. C'est souvent le concept des films d'horreur. Je regarde pas ça parce que je suis assez sensible en fait. Ouais, d'accord. Donc je regarde pas ce genre de film d'horreur. Je risque de refaire la même chose chez moi, de tuer mes proches. Donc ce serait un peu bête de le faire, quoi, tu vois. D'accord, je vois le truc. Ouais. Mais... Donc, qu'est-ce qui se passe dans le film, toi qui l'as vu? Alors moi, je l'ai vu bien après, je l'ai vu une fois, une ou deux fois, pas énormément, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'ai plus vu les suites derrière et tout, parce que, en fait, quand je l'ai vu, j'étais mort de rire, en fait. Ça fait pas peur. Moi, franchement, j'ai vu le film, j'étais mort de rire, en fait. C'était comique. Donc c'est un serial killer en fait qui a pour particularité de tuer durant les rêves, les cauchemars. Bon, on va dire les cauchemars plutôt quand même. Ouais. Des jeunes adolescents qui sont prêts à se faire tuer en fait dans leurs rêves. Donc ouais, et c'est sur Elm Street. Donc c'est le nom de la rue en fait où ont lieu tous les meurtres, et en fait donc par rapport à la couleur de la paire comme tu l'avais souligné avant, donc le côté rayé rouge et vert, en fait ça rappelle son pull. C'est ça, c'est le pull qu'il porte, j'ai vu ça sur la photo. Tout simplement. Et son visage aussi, son faciès, parce que c'est même pas vraiment un visage qu'il a, c'est... il est brûlé. Ah, il est brûlé. Ah, il est brûlé en fait. D'accord, il est brûlé par l'adolescent qui rêvait de lui. C'est en fait, non même pas, c'est qu'en fait
Alors, je te parle de ça, si j'ai vraiment bon souvenir, hein, ça fait vraiment quelques années que je l'ai pas vu. Ouais. Et bon, bah, c'est un pédophile en fait, hein, clairement. Super comme Il aimait les gosses, ouais, c'est un truc film de ouf. d'horreur, ok, Et d'accord, en ouais. fait, ouais, le mec abusait des enfants. Il s'est fait, Ok. On a découvert que le mec abusait des enfants. Ouais. Donc en fait, il a péri, brûlé vif dans la baraque en fait, où on a découvert qu'il s'adonnait à ce genre de pratiques sexuelles. Attends. C'est compliqué, Ouais, quoi. ok. Et en fait, la malédiction fait que pour se venger de sa mort, en fait, il tue des enfants, enfin des adolescents. Bah même pour te dire l'anecdote, je crois que dans le premier Freddy, il y a Johnny Depp en fait, tu vois. D'accord. Je crois que dans le tout premier, il va y avoir Johnny Depp. Ouais. Du coup, la paire est beaucoup plus intéressante que le film, quoi, parce que le film va n'importe où, un pédophile tueur en série dans des rêves qui tue des jeunes adolescents sur une même seule rue, en fait, comme s'il ne pouvait pas se déplacer plus loin. Ouais. D'accord. Donc revenons sur la paire, du coup. Ouais. Là, on est sur un sample. Exact. Qu'est-ce qu'un sample, en fait? C'est un peu la paire test, c'est ça? Ouais, en fait, du moins cette paire, sur ce que je sais quand elle m'a été donc vendue, c'est une paire qui avait donc un VRP de Nike. Ok. En fait, et je pense qu'il a donné, parce que ça aurait aucun sens de lui vendre en fait, il avait donné à un gérant de magasin dans Paris. D'accord. Et moi quand j'ai vu les premières photos de la paire, moi en fait voilà, c'est comme la paire de requins comme auparavant, c'est eu un flash, tu vois. Au-delà, et j'avais même pas tilté sur l'aspect Freddy, tu vois. C'est vraiment le côté, c'est le colorway, c'est tout le packaging, c'est le fait que, ok, d'accord, qu'il y ait des j'avais un taches de délire sang, sur la ok. paire et je me suis dit ah ouais, cette paire il me la faut, et en fait c'est voilà via des forums, et en fait j'ai découvert qu'en fait ouais, c'était une paire qui malheureusement n'a pas vu le public suite à un problème sur un c'est toujours la même histoire hein, qui est racontée, c'est un problème de copyright C'est ça, par rapport au film, etc., t'es pas trop d'accord. entre les propriétaires des droits du film. Donc en fait ils ont pris un procès, et en fait Nike a eu pour obligation de retirer toutes les paires en vente. Ok. Donc en fait la paire n'a jamais vu le public. Alors il y a des rumeurs extrêmement insistantes qui disent qu'il y aurait eu un magasin, éventuellement à Mexico, qui aurait eu des paires. À Mexico? Ouais, à Mexico, ouais. Donc une destination un peu exotique, tu vois. Ouais, c'est sympa, Mexico, c'est cool. Et ouais. Vu que c'est ensemble, comment toi, Ellie, comme tu es présent, habillé tout en bleu marine, as-tu fait pour avoir cette paire-là, qui n'a pas été justement commercialisée? Alors moi, c'est un coup de chance. Clairement, celle-là, c'est un coup de chance. Je pourrais t'en faire un roman, limite. Allons-y. Tellement ça a été fou, quand même. Cette paire, je l'avais vue pour la première fois dans un magasin. Certains l'ont connu sur la fin. En fait, c'était un magasin qui s'appelait Wallkicks, à rue Turbigo. Donc, c'était un magasin qui faisait du dépôt-vente. Donc, dans le même principe que Flight Club. Ouais. Et en fait, cette paire, elle était exposée tout au fond du magasin. Donc, c'était un coin très spécial, le fond du magasin. Parce qu'il y avait que les hits. Il y avait vraiment les trucs de fou, les trucs super chers, super rares. Mais eux, ils les vendaient, alors que c'était un Et en dépôt-vente. fait, ils les vendaient, ouais. En fait, ils les vendaient parce que t'avais des mecs qui déposaient des paires. Ouais. C'est le principe du dépôt-vente, en fait. Ouais, c'est ça. Tu déposes la pour qu'ils soient paire, vendus, quoi. tu donnes ton prix, du moins le prix voulu. Mhm. Et après, eux, via le jeu de la commission, comme un Flight Club, en fait, ils essaient de revendre en faisant une plus-value, tu vois. Et la paire, elle était tout au fond. Et moi, j'étais allé avec un pote et je vois la paire. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, cette paire, elle est magique. C'est un truc de fou, il me la faut et tout, etc. Jusqu'à découvrir son prix. En fait, parce que j'étais pas du tout au courant de toutes les anecdotes encore derrière, tu vois. Donc c'est vraiment mon bouquin, en pas bouquinant, mais vraiment me renseignant à travers Internet que j'ai découvert que la paire n'a pas vu la couleur du public, il y a eu les problèmes de copyright, ça a été une galère. Tout ça, là, ces problèmes, etc., c'est passé en 2007, c'est ça? Quand on a commencé à Ouais, parler c'était d'elle. en 2007, ouais. Le magasin, ouais, j'ai dû aller en 2007, 2008. Et la paire, elle a été, ouais, moi, m'avait sorti un prix On peut le savoir sans discrétion. prohibitif. De souvenir, ça devait être 900 balles. On parle d'euros, hein? Ouais, 900 €, ouais, pardon. Ok. 900 €, ouais. 900 €, donc j'ai dit, ouais, non, merci. 900 €, on va oublier. C'est une Twingo, quoi, une petite Twingo turquoise, un truc sympa, quoi. Ouais, c'est une tire, ouais, franchement, c'est une Gova, tu vois, donc ça, c'était la première confrontation. Ouais, confrontation, c'est le grand terme. Première fois Avec que j'ai Freddy été, Krueger. ouais, voilà, Ouais, tu joues sur le première truc et tout. confrontation avec Freddy Krueger, si tu Sympa les veux. jeux de mots. Et je l'ai revu dans un magasin, rue Ticton. Et en fait, la paire, elle était en display, tu vois, elle était exposée, normale. Qu'est-ce que ça veut dire display exactement? En display, c'est-à-dire juste, elle était posée comme ça pour l'exposition, tu vois, pour exposer, tu vois. Ok. Et donc tu l'as vu là, donc pour toi c'était un signe du destin. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'es Et parti voir le vendeur en question? Et en fait, ouais, j'y suis allé au culot, je me suis dit, bon, la paire là qui est en display, c'est en vente, c'est pas en vente, c'est comment? Et il m'a fait, ouais, donc il m'a dit, oui, c'est pas censé être en vente, mais si tu viens avec une
certaine somme d'argent le lendemain, je te la vends. Et en fait, bon, bah, le mec, il a éveillé ma curiosité, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, vas-y, on va creuser, tu vois. Je dis, mais c'est combien, en fait? Il me dit 450 balles. Et en fait, 450 balles, sur le moment, je me suis dit, ah là, c'est quand même 2 fois moins cher que quand j'avais vu la première fois. Ça reste cher, mais tu connaissais l'histoire, du coup. Et là, je connaissais l'histoire. D'accord. Donc, en fait, là, voilà, c'était vraiment, de par le fait que je connaissais toute l'anecdote, ouais, ça a été mon premier gros achat, quoi. C'est vraiment le coup de folie, c'est-à-dire que je suis rentré chez moi. Ouais. Et, bon, c'est assez fou, quoi, mais c'est-à-dire que je suis revenu et je l'ai payé en billet de 20, quoi, en fait, le type, tu vois. T'as cassé ta tirelire en forme de cochon. Ouais, t'es parti avec tous tes billets et tes pièces. Tout. Et t'as payé ça. Tout. J'ai vidé toutes les poches. Est-ce que tu la portes, celle-là? En fait, non. C'est ça qui est assez ouf, en fait. C'est ça que je voulais savoir depuis tout à l'heure. C'est assez ouf, c'est que marcher cette sur paire... 450 €, c'est quand même bizarre, quoi. Cette paire, en fait, elle a été portée 1 ou 2 fois par l'ancien propriétaire. D'accord. Et en fait, la particularité, c'est que... C'était bon des pieds aussi. Bah, c'est un sample, et en fait, le sample, c'est des 9 US. Et moi, je fais du 10,5, 11, tu vois, en SB. C'est vraiment poussé jusqu'au bout, quoi. Il manque en dessous des petits enfants nus pour acheter le côté pédophile du gars. Ouais, mais ça... mais... Ça va trop loin, les gars. Ça va trop loin. J'ai pas le problème avec... Mais... Donc ouais, il manque que ça, quoi. Il manque que ça. Ouais, des enfants. Donc toi, du coup, tu la portes pas. Non, bah je peux pas la porter, c'est pas ma taille, en fait. Oui, c'est ça. Donc ouais, même retirer l'insole. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Ok. Donc, mais t'es pas dérangé par ça, le fait d'avoir une paire sur laquelle tu as flashé, sur laquelle tu as mis un certain budget, ça te dérange pas de pas la porter, juste de l'avoir en Graal comme ça? Bah c'est une pièce de collection, en fait. Ok, d'accord, tu le vois comme ça. Ça, je le vois vraiment comme une pièce de collection. Effectivement, il y aurait eu ma taille, elle serait sortie au public. Me connaissant, j'en aurais acheté 2 ou 3 parce que voilà, quand on aime, on compte pas. Façon de parler. Mais ouais, je me serais lâché. Le truc, c'est que bah voilà, malheureusement, j'ai en ma possession que le sample. Et en fait, même la caractéristique du sample m'a été, je l'ai apprise bien après l'achat, en fait. C'est-à-dire que le mec qui me l'a vendu m'a dit c'est un 9 US, mais il m'a pas dit que c'était le sample. D'accord. Donc en fait, je l'ai découvert par un autre ami qui m'a dit vérifie donc le tag de ta pompe, et si tu vois en dessous des codes barres que des 9, c'est le sample. Et c'est comme ça que je l'ai su 2 ans après mon achat, tu vois. Donc c'est un petit coup voilà, c'est pour ça pourquoi je dis le destin, c'est un petit coup du destin. C'est-à-dire que j'ai vraiment, voilà, c'est une paire qui m'est exclusive, c'est, à mes yeux, c'est ma... Enfin voilà, j'ai déjà refusé des offres relativement prohibitives, enfin, les montants, ça fait froid dans le dos, quoi. On propose combien? Enfin, la cote, c'est quoi à peu près pour cette paire-là? On propose combien? Moi, de 900 à 1500 €? Ah non, plus que ça. Beaucoup plus que ça? Beaucoup plus que ça. Et tu veux pas la laisser pour... Non, parce que en fait, moi j'ai un concept, c'est que j'ai tellement missionné pour l'avoir, qu'en fait t'en vois quasiment pas du tout en vente. Ok. Et du moins à cette époque t'en voyais pas, tu vois. T'as pu échanger avec d'autres personnes qui avaient cette paire-là? Ouais, il y en a certains avec qui j'ai pu échanger. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques sur cette paire, parce que bon, étant donné qu'elle n'a pas vraiment vu la couleur du public, bah, difficile de pouvoir faire des legit checks dessus. Il y en a qui disent que les paires sont fake. Il y en a qui sont légites, donc on sait pas trop. Okay. Moi, je sais que la mienne, elle est légite de chez légite parce que ça vient d'un VRP Nike, donc en fait, ça en reviendrait d'insulter la propriété de Nike. C'est ça. Donc pour moi, la paire, elle est légite, ça a été confirmé. La mienne, elle est dans le cas de la tienne, c'est une paire vraie, donc pas contrefaite, et donc il n'y a pas de question à se poser, quoi. Exact. Donc du coup, très content de l'avoir, excuse-moi de l'avoir. Très content, exactement. Ok, et tous les matins tu la regardes, tu la caresses en partant, et puis voilà, ça fait ta journée. Peut-être pas à ce stade-là, mais bon, elle est stockée dans une petite boîte. Tu regardais quoi exactement? Et non, bah en fait, je regardais où elle était, tu vois, et je vois où est l'emplacement, en fait. Ok, en regardant là-haut, ok. tu vois, elle a son petit emplacement. Et t'arrives en pensant à une paire, savoir exactement où elle est rangée là, avec tout ce qu'il y a derrière. Ouais, exactement. Ok, d'accord. C'est rangé de manière assez méthodique. Ça se voit pas, c'est vrai que ça fait un peu fouiller bordel. Non, mais après, chacun son organisation, c'est un bordel organisé, on va dire. D'accord. Ouais. D'accord. On passe à une autre paire? Vas-y, y'a pas de souci. Donc du coup, on passe à la Air Max 1 Kid Robot. Exact. Donc une paire sortie en 2005. 250 exemplaires à monter, c'est ça? Alors c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit sur Barneys, en fait, à New York. À quel moment tu l'as vu? À quel moment tu t'es dit il te faut celle-là? Et comment t'as fait pour l'avoir exactement? Dis-moi tout. Alors c'est simple, cette paire, même principe, forum, les gars commençaient à blablater sur la sortie de cette paire, donc c'est vrai que moi j'avais du moins espéré qu'il y avait une sortie européenne. Malheureusement, il y a eu une sortie new-yorkaise, donc sur un magasin qui s'appelle Barneys, qui est de souvenir situé pas très loin de Central Park, au niveau de la 5e avenue.
Et donc en fait, sorti exclusivement à New York. Central Park, pas loin du boulevard Jean Jaurès. Ouais, voilà, Je exactement. connais assez bien New York, donc voilà quoi. Exactement. C'est normal. Et le truc, c'est que, ouais, en fait, même principe, c'est comme la requin, coup de foudre. C'est-à-dire que le colorway Max One aussi, j'aime bien les Max One de manière générale. Alors, est-ce que le colorway reprend en fait, là, la thématique, c'est ce petit personnage-là? Ouais. Je sais que Kid Robot Clarnet, c'était une marque, donc le shop maintenant, il a fermé. C'était à New York, dans Soho. Ouais. Et en fait, ils vendaient des textiles, ils vendaient des toys, en fait, comme Bear Brick, tu vois. Ok, d'accord. D'où la petite figurine qu'on a avec, alors, quoi, finalement. Exactement. D'accord. Et donc, dans la boîte, en fait, dans le package, on avait ces petites figurines-là. T'avais la figurine, Ok, t'avais le la Kid paire. Robot qui porte un t-shirt Nike et un short vachement grand, en fait. Ok, d'accord. Et donc, toi, en fait, le coloris. C'est vraiment le colorway, ouais. Ok. Le colorway qui m'avait parlé, noir, la pointe de rose. Après, en photo, forcément, tu vois pas la qualité, tu vois. Tu la devines, mais c'est vrai que quand t'arrives, t'as la paire en main, tu la portes. Cuir, voilà quoi, la qualité elle est là, la paire c'est qualitatif. Le seul bémol c'est que tu peux le voir, ça commence un petit peu à se décoller, c'est pas tout jeune. Ouais, si, j'ai vu ça. C'est ta pointure? Ouais, c'est ma pointure. Ça Ok. s'est porté et c'est pas à vendre. Tu l'as eu à combien celle-là exactement? Ça, je l'ai acheté toute neuve Ouais. et je l'ai payé et je le remercie parce que j'ai galéré pour l'avoir. J'ai dû la payer, j'ai payé 850 balles. 850 €, pardon. Ok. Ouais. Ok. Ouais, et tu la portes. Et celle-là, Et je tu l'ai la portes portée. vraiment en fait parce que Celle-là, je l'ai portée, ouais. Ok, d'accord. Ok. Celle-là, je l'ai portée. Air Max 1, confort, comment tu trouves? Moi, personnellement, fan. D'accord. À la base, j'ai quand même évolué dans le milieu de la running. Hein. J'ai commencé avec les requins, donc c'est vrai que tout ce qui est aspect bulle d'air, voilà, vraiment running. Ok. Running, c'est vrai que c'est assez paradoxal par rapport À la au SB. fait que j'aime la SB aussi, tu vois. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Je veux dire, j'ai commencé avec des running, je termine sur des SB. Et je sais, voilà, jongle entre les deux univers, tu vois. B-ball, tu touches un peu à la b-ball. Freddy Ouais. Krueger, toujours. T'as un peu de b-ball quand même? J'ai suppose. quelques paires. J'en Ok. avais beaucoup plus auparavant. Ouais. J'ai fait beaucoup de tri. Ouais. Mais ouais, ça va, j'ai quelques paires de b-ball, quoi. Mais c'est pas tes paires de prédilection, quoi, les paires de b-ball. Ouais, non, c'est vraiment pas mes paires de prédilection. Tu vas dire que c'est la running? Je suis plus running et Ah, SB. ok, et SB, d'accord. Mais si on devait vraiment dissocier les deux, c'était running ou SB finalement? Là, à l'heure actuelle, je te dirais vraiment SB. D'accord. Ouais. Parce que ça a évolué, d'accord. Ok. C'est vraiment SB, voilà. Ok. J'ai évolué. Et si on revient sur celle-là, justement, toi, comment t'as fait pour l'avoir? En 2007, j'ai eu la chance d'aller à New York pour mes 23 ans. D'accord. J'ai vu la paire en vente à Brooklyn, Oui. mais le mec m'a demandé une somme. J'ai dit, on va oublier tout de suite, ça sert à rien. Ok. C'est souvent comme ça en général quand tu à la recherche de paires assez rares, Ouais. d'accord, pas beaucoup commercialisées, pas beaucoup sorties. On demande souvent des prix assez prohibitifs comme ça, vraiment très chers. Ouais, parce que c'est toujours la loi de l'offre et la demande en fait. Et D'accord. bon, c'est vrai que quand tu vois un mec qui rentre dans un magasin et qui dit bonjour, je veux ça, bon, le mec il est là, il va t'allumer quoi. Il est pas. Il vend sa salade, on va dire, tu vois. Donc, Kid Robot, je m'en souviens, c'était à Brooklyn, c'était un. J'ai rien contre lui, hein, il fait son boulot. Et c'était un pakistanais, un pack qui m'a sorti 1400. Bien sûr. Il m'a sorti Bien sûr. 1400 $. Et j'ai fait, ah ouais, non, 1400 $. Il a dit avec l'accent et tout, genre 1400 $. Ouais, Enfin, il avait ou, dit, je sais pas comment il a dit, il a Ouais, dû ouais, dire 14,000 ou 1400 ou Il manque l'accent, Ellie. C'est pas crédible comme ça. 1400, j'en sais, je suis Fais pas, l'accent, Ellie. je suis Ça n'est pas, pas je suis New pas York, bon là, en mon bilan, gars. je suis Ouais, pas un bon en j'imagine, bilan, je suis pas un très très bon en anglais. Ok. Et il m'a raconté 1400 $, j'ai fait, on va oublier tout de suite. On Ouais, va c'est oublier le prix de tout ton de billet, quoi, finalement, quoi. suite. Ah, c'était le prix du séjour, quoi, c'est-à-dire que Ouais, c'est tu ça. rentres à poil, t'as plus rien, quoi, en fait. Mais t'as une paire. T'as un poil avec une jolie paire au pied. Ouais, mais là, par contre, tu vois, voilà, comme je dis, quand on aime, on compte pas, mais il faut savoir être raisonnable. Ok, d'accord. Là, c'était clairement hors budget. Donc t'as tes limites quand même. Donc voilà, là, ça c'est pas passé. Et en fait, non, j'ai un ami que j'ai connu donc grâce au requin. Donc vraiment, comme je l'avais dit avant, à travers les forums. Et lui, en fait, il en avait une, en fait, tu vois. Il en D'accord. avait une, donc là, c'était un 44. Et le mec m'a dit, je vais mettre en vente toute ma collection. Il y a peut-être un truc qui va t'intéresser. Ouais. Et j'étais à des années-lumière que c'était ça, tu vois, en fait, parce que je savais pas qu'il l'avait, tu vois, mon Mais pote. lui, t'es au courant que tu cherchais celle-là ou pas? Il le savait, ouais. Ok, d'accord. Il le savait pertinemment, donc en fait, je le remercie, tu vois, il a eu une pensée. Et ouais, il me l'a vendu. En fait, il m'a fait un kiff, il me l'a Ok. vendu. J'ai missionné pour payer. Ok. J'ai un peu missionné pour Mais du coup, payer. lui, t'as fait à combien? Je suppose que c'est pas 1400. 850 balles. D'accord. 850 €. Et pour toi, c'est cool, ça va en fait. Par rapport au prix qui était pratiqué sur le marché, Mhm.
pour moi, personnellement, je m'y retrouvais, quoi. C'est-à-dire que... bah voilà, quoi, on y va, quoi. Mais est-ce que Apu, le vendeur de Brooklyn, il était vraiment... Ouais. Il était vraiment aligné avec les prix du marché à ce moment-là? Mais là, par rapport aux États-Unis, par rapport à ce que tu voyais la plupart du temps, tout ce qui était forum et eBay, ouais, le prix il était cohérent. D'accord. Il m'a vraiment fait une passe parce qu'il avait eu des meilleures offres. Ouais. Et il m'a dit. Il voulait faire un geste comme et quoi en fait, tu il t'as m'a dit cherché. voilà, je préfère te la vendre à toi, comme ça, il n'y a pas cette prise de tête. Ouais. Donc vas-y, je te fais un En plus, kiff ça, c'est et- une vente sûre en plus. Et c'est une vente sûre parce qu'il y a vraiment, il y a un historique entre nous deux, tu vois. Il m'avait déjà vendu des paires. Ah, ok, d'accord. Et il fait mon gars. Si on revenait sur le fait qu'il t'a fait un geste, Ouais. c'était une vente sûre pour lui. Exactement. T'étais un acheteur sérieux et donc voilà, Ouais, quoi. ouais. C'était plus simple pour lui. Et la nouvelle collection Vans Nintendo, ça te parle pas plus que ça? T'as pas joué à Nintendo, toi? Et non, franchement, ça me parle pas. Tu vois, j'ai vu des photos, hein, certains sur Tu trouves ça sur réussi, Facebook malgré ou que tu sur portes pas? Insta. Ça me parle pas. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Peut-être qu'un jour, je vais m'ouvrir sur Vans et je vais acheter des Vans. Mais pour l'instant, C'est pas vrai, tu feras pas ça, mec. c'est pas mon truc. Ok, d'accord. C'est vraiment pas mon truc. Ok, de Slim Van, c'est pas ton truc, ok. C'était donc la Nike Air Max 1 Kid Robot, Exact. ou Robot. Dites-moi comment ça se prononce, mais je dirais Robot. Avant de passer à la dernière paire, en fait, de ton top 5, déjà, fabuleux top 5, déjà, je tiens à le dire, parce que je suis ému par chaque paire, j'ai remarqué que tu partais donc du Nike de KSB, mais tu viens de me dire que Van, ça t'intéresse pas plus que ça, quoi. Ah, non, Ah, ça pas, reste du SB, enfin du SB, du skateboarding, quoi. pas du tout. En Vans, ça m'intéresse pas parce que sur le paplard, pour l'instant, comme je dis, ça me parle pas. Ouais. J'ai un problème, façon de parler, c'est que je suis pro Nike. D'accord. C'est vrai que dans la quasi-totalité des paires que j'ai, on va dire les 90-95% des paires que j'ai, c'est du Nike, tu vois. Il y a pas que les paires, il y a aussi le mobilier, tout ce qui est pillow, tout derrière, là, tout ce qui est... Ouais, c'est vrai, j'ai l'occasion d'avoir eu ces deux coussins. Bah d'ailleurs, c'est le mec qui m'a vendu la Freddy qui m'a vendu les deux coussins. D'accord. Tu vois, la Avec, boucle tu prends 2 coussins avec. Ouais, la boucle. Non, c'était pas dans le même jour. Ouais. Je l'ai bien après. Ouais. Bien après, en fait. Donc lors du sneaker event, en fait. Ouais. Je sais plus lequel exactement. Mhm. Ça faisait un certain laps de temps que je l'avais pas vu. Et en fait, il était venu, il y avait les deux coussins. J'ai dit, bon, ok, les deux coussins, je te les prends, en fait, tu vois. Alors, je comprends pas. Il y a une sneaker event avec 2 coussins comme ça, sans savoir que tu vas peut-être les prendre. Ouais. Il m'a dit avec 2 coussins comme ça, et il a dit peut-être que Ellie serait intéressée par des coussins. C'est ça, en fait, le Ouais, concept. ouais, je sais pas qu'est-ce qui lui est passé dans Mais le bravo, crâne, Marc, mais- vraiment, tu connais bien Ellie, quoi. Et... Non, il s'appelle pas Marc. C'est pas Marc, autant pour moi. C'est un autre gars encore, quoi. Toi, t'es vraiment le gars qui Non, change il de. s'appelle Ok. pas Marc, en fait, il s'appelle Edern, en fait. Edern. Edern, ouais. Enfin, tout le monde l'appelle Edern. J'ai jamais su réellement son prénom, tu C'est le vois. malaise, ok. J'ai jamais su son prénom, tout le monde Cool. l'appelle Edern, il Eh ben, est connu sous le nom d'Edern. Oh non, on sent Edern, l'HDLV est avec toi. Ben, bravo pour les coussins, t'as vu juste. T'es intéressé par des coussins ce jour-là, quoi. Ouais, tout ce qui est un peu, ouais, objet dérivé, tu vois, ça peut Ouais. être... ça peut être des coussins, ça peut être des statuettes Nike SB, ça peut être même des, tu sais, des présentoirs, tu vois. Ok. Pour des paires de baskets, c'est vrai que ça arrive d'en voir sur eBay. Mais la Ouais. plupart du temps, bon, c'est aux États-Unis, mais ils demandent des prix. Si vous aussi vous êtes friand de produits dérivés de certaines marques, hashtag SDLV, n'hésitez pas. C'est fan de présentoir qui rentre Ouais. dans la paire et qui la permet de mettre en valeur Nike. Hashtag SDLV, petite photo qui va avec, c'est super aussi, c'est super sympa. Et je ferai un selfie en échange. Torse nu. Donc voilà. Je te propose qu'on passe à la dernière paire. Vas-y. Et là, parce que moi je la vois, il la voit pas encore, mais moi je la vois, je suis super content enfin. On passe à du b-ball et là ça me plaît. D'accord. J'y vais, je peux la. Vas-y, Ok. fais-toi plaisir. Les Brown 8 les gars. Paire de 2010, Ouais. collaboration avec DJ Clark Kent en fait. It's your boy Brooklyn's finest, God's favorite DJ Clark Kent. My allegiance is New York. Donc là encore, ça me plaît encore plus parce que ce monsieur-là était un monsieur que j'apprécie beaucoup. Pas que je le connaisse particulièrement, excusez-moi, mais ce qu'il fait, ça me plaît pas mal. Le DJ en référence que j'ai en ce moment, c'est DJ Khaled, comme tout le monde. Parce qu'en fait, je suis un peu mouton, un peu hipster, donc j'aime bien tout ce qui marche pas mal. Donc avant, c'était Kanye West que j'avais dans mon cœur. Avant, c'était aussi Drake que j'avais aussi dans mon cœur. D'accord. Views est super, allez l'acheter légalement s'il vous plaît. Et donc voilà, là en tout cas c'est une collaboration avec DJ Clark Kent, sorti en 2010. Ce monsieur est un grand monsieur de la sneaker dans le sens où il collectionne beaucoup aussi. Il a fait d'autres collaborations. D'ailleurs celle-là est tirée aussi d'un pack, si je dis pas n'importe quoi. 112. Ok. T'as voulu dire un mot là sûrement. Ouais, 112, 112, ça dépend. Ok d'accord, tu disais vraiment. C'est Tu vrai. communiques avec moi. Ok. Voilà, c'est l'anglais quoi. Ok, ok, C'est d'accord. l'anglais, Ouais. tu sais, c'est J'avais compris, 112 ou ouais. 112. D'accord. Mais c'est vrai qu'on dit Clark Kent, la plupart des gens, ceux qui sont vraiment, on va Ouais. dire un minimum avertis, ils comprennent direct, tu vois. Donc il a bossé sur une Air Trainer, Ouais, la Trainer 1, un Trainer 1. Donc toi t'as choisi celle-là. exact. Pourquoi celle-ci? Donc déjà, au-delà du colorway, je suis quand même assez fan de LeBron Tu 8. devrais la toucher un petit peu parce qu'en fait,
touche aucune de tes paires depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est pas les tiennes, quoi. Non, mais parce que je te laisse savourer Toi, aussi. je Je te savoure, on partage. merde. On partage. Ah, Ellie, c'est à toi. C'est à toi tout ça. Mais t'inquiète, j'ai tout le N'hésite montant pas, après. Ellie. derrière. Ok, T'inquiète pas, j'ai t'inquiète tout le pas. montant Ouais, on a derrière. le temps après, c'est vrai, Ellie. On a tout le temps après, Ellie. T'inquiète Mais pas. tu on me disais aura pourquoi tout celle-là le temps. Et en fait, non, parce que je suis un fan de LeBron 8. D'accord. J'adore les LeBron 8, c'est confortable. Personnellement, j'aime bien le design. Et en Ouais. fait, dans les LeBron, c'est le seul modèle qui me tape à l'œil, tu vois, le LeBron 8. Ok. C'est vrai que les autres. Aucun coloris t'a fait vibrer, entre guillemets, un truc comme ça? T'as vraiment rien, quoi. Vraiment, c'est le modèle. C'est voilà, il y a une esthétique qui m'a tapé à l'œil. Je trouve vraiment le modèle très beau. Le colorway, je le trouve beau. On a du Et- cement, ouais. on a du, j'appelle ça le volt, moi je veux dire ça, Ouais, du volt, volt ouais, ou néo. exactement, ouais, exactement. Et c'est ça qui te plaît là finalement. Exactement, c'est vraiment le coloris, c'est une esthétique qui m'a... C'est, voilà, comme je dis, je fonctionne énormément au coup de cœur. Ouais. Voilà, quand un truc est beau, bah voilà, quoi. Quand j'en ai l'opportunité, voilà, je peux me permettre, bah j'achète, tu vois. T'es pas fan spécialement du joueur, LeBron James, Non, je suppose? Non, je suis pas, non, Ok. j'ai pas vraiment grandi. C'est vrai que je n'ai pas vraiment grandi avec tout ce qui est icône sportive, les Michael Jordan. Tu pas construit comme une via un joueur voilà, ou via un non, sportif? c'est vraiment... c'est ok, il n'y a pas de problème, hein, je connais parfaitement le joueur, Ouais. ça, il n'y a pas de souci, mais... Tu sais qu'il y a une calvitie qui C'est- cache régulièrement chaque saison. Tu sais qu'il fait la Ouais. chirurgie par rapport à ça. Ouais, si on Tu sais qu'il est veut, assez ouais. prétentieux malgré qu'il ait des stats assez impressionnants. Tu sais tout ça quoi. Ouais, voilà, ça, bon, c'est pas la partie la plus intéressante à mes yeux. Et DJ Clark Kent, est-ce que tu t'intéresses un peu à lui ou pas du coup? En Clark Kent, ouais, franchement, j'ai déjà entendu du son. Après, je suis pas le gars groupie qui va écouter tout. Donc, Non, t'écoutes mais bien, t'es en groupie. mode, voilà, quoi, je vais suivre à fond tout ce qu'il fait, ou tout écouter tous ses sons. Je vois parfaitement l'artiste. Ouais. J'ai déjà écouté des prods qu'il avait fait, mais je suis pas aussi dans le domaine musical, tu vois. Ok, mais C'est- qu'est-ce que tu fais exactement? Joueur, tu t'en fiches un peu? Sport, tu En t'en fiches un fait, peu? ouais, moi, j'achète Musique, vraiment t'en parce fiches? que c'est, voilà, le modèle, il est beau. Ok. Le modèle est beau, le modèle, il m'a tapé dans l'œil. Ouais. Donc j'achète, tu vois, c'est vraiment le coup de cœur, vraiment à 100%. Je remercie la personne qui me l'a vendu. Ben, remerciement, ça a- vas-y, ça a après je connais pas son été- prénom. C'est Arnaud qui me l'a vendu. Il s'appelle Arnaud. Anoki. Arnaud Mikey. Ah, enfin, tu l'as dit, regarde ce qui- Par contre, dans le groupie, je suis une très grosse groupie. De... C'est vraiment une très grosse collection de chaussures et ça, vraiment, j'aime beaucoup. L'esthétique est primordiale pour toi. Parlons confort maintenant de la LeBron. Non, c'est vraiment extrêmement confortable. C'est D'accord. extrêmement confortable. J'aime beaucoup. Ouais. J'en ai quelques-unes des LeBron 8. C'est pas vraiment la seule, tu vois. Donc là, ouais, on est sur un modèle high et Exact. ça te dérange pas pour le coup. Oh voilà, c'est paradoxal par rapport à ce que je disais avant. C'est vrai que je suis plus adepte des modèles low. Mais celle-là, voilà, ça fait partie d'un... Ouais, c'est un paradoxe. J'ai une paire de 8. Alors, je crois bien que c'est une 8, c'est la South Beach. Ouais, C'est une 8. ouais. D'accord, c'est la South Beach et ouais, c'est vrai que je suis super bien dedans, quoi. Ouais, non, Tu non, veux- c'est cool. Donc je te rejoins là-dessus, on a les mêmes sensations au niveau du pied, quoi. Ouais, exact. Donc on a fait le tour des paires, Ellie. Ouais. Avant de finir, d'abord merci de m'avoir reçu Bah, chez merci toi, à dans ton vous. autre en fait finalement. Pour un peu résumer ton top 5, t'as commencé par une Nike Air Plus TN, premier coup de cœur. Ensuite tu t'es intéressé à la Dunk SB, d'ailleurs qui est ton modèle de prédilection on va dire. Coup de cœur sur la Air Max 1 Kid Robot. Et puis on a fini sur une LeBron 8 DJ Clark Kent. Exact. D'ailleurs l'une des rares b-balls que tu as. Donc vraiment on a fait un très bon top 5 aujourd'hui. Alors, j'ai Facebook, Eli Costa, tout simplement. Ok, Mon nom et mon prénom. ouais. Instagram, on va pas faire dans l'originalité aussi, Eli, mais underscore Costa. Écoute, Non, Ellie, non. tiens de l'amitié. Ouais, vas-y, ma foi. Merci à tout le monde. Après, c'est comment? Et après voilà, je te remercie. Après, et puis, c'est quoi, c'est Eli, c'est ça? Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de LSDLV. Vous êtes toujours sur Camille Télévision. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Ellie. De rien. Ça te donne pas trop ce côté tactile que j'ai. Ok, d'accord. Vu qu'elle coûte un max de sous.